Aouzubillah minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Chers auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Bobo Dioulasso, qui est la deuxième ville du Burkina Faso, qui est aussi sa capitale économique. Nous sommes à la mission de la Jamaat Ahmadiyya, dans le quartier, le secteur 21 de cette ville. Nous avons avec nous aujourd'hui Monsieur Ouattara Tiemoko, qui est l'un des plus anciens Ahmadis, musulmans Ahmadis, dans cette Jamaat. Monsieur Tiemoko, pouvez-vous vous présenter un petit peu aux auditeurs francophones de la MTA? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis un musulman Ahmadi depuis Abidjan. Bon. J'ai été Ahmadi depuis le 23 septembre 1967. À 23h, j'ai décidé d'être Ahmadi. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a poussé et comment s'est passée cette transition? Alors, ça aussi, j'étais déjà musulman, mais Malikia. À un moment je suis devenu un Wahhabi. Et 3 ans maintenant, je suis devenu Ahmadi parce que j'ai vu ce que les Ahmadis disent est plus près de la vérité que les autres. La preuve, le jour que j'ai posé la question au missionnaire nommé Qureshi, qui est la première personne sur la terre, il me dit non, c'est pas Adam qui est la première personne. Alors, j'ai fait 3 mois, je ne suis plus allé. Parce que c'est contraire aux autres. Une nuit, en roulant dans mon camion, à 1h du matin, je me suis rappelé encore. Le Dieu m'a dit ça dans la tête. Bon, vous avez posé la question. On ne vous a pas répondu. Est-ce que vous serez la vérité? Alors, je suis reparti encore. J'ai posé la même question. Il m'a répondu, il dit, bon, d'accord. Est-ce que je peux lui dire qui est la première personne en Côte d'Ivoire? J'ai dit, bien sûr. Il dit, c'est qui? J'ai dit, c'est Houphouët-Boigny. Il me répond encore, mais est-ce que c'est Houphouët-Boigny qui a fait la Côte d'Ivoire? Il dit non. De bon. Sur le plan politique, c'est comme ça. Adam n'est pas la première créature sur la terre, mais il était un envoyé comme les autres. Bon, moi-même particulièrement, j'ai trouvé que ce qu'ils disent, c'est totalement contraire aux autres. Puisque quand on dit un envoyé de Dieu va venir, il viendra sur 2 formes. Les gens vont continuer à partir sur une voie qui est or. Or que si c'est or, le Dieu envoie un messager. Bon, si le messager vient, il dit maintenant, là où vous partez, c'est pas ça, revenez là. Ah, c'est quelques-uns qui retournent. Mais pas tout le monde. À travers ça, j'ai trouvé que ce que les Ahmadis disent est près de la vérité que les autres. Donc en 1967, il ne devait pas y avoir beaucoup de musulmans Ahmadis au Burkina Faso. Est-ce que vous avez eu des difficultés avec votre famille et vos amis? Évidemment, ça a été toujours ainsi. Une fois vous dites que vous changez de religion, alors il y a toujours ça. Premièrement, tous les coopérants, que mes amis, ils étaient tous contre moi. Pourquoi? Ils disent j'ai changé de religion. Et quand vous lisez encore le Coran, vous allez trouver que chaque fois s'il y a un changement, les gens insultent ceux qui ont changé. Et ça, c'est ça qui m'a poussé encore de poursuivre mon chemin sur le chemin de Ahmadiyya. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques expériences particulières, spéciales que vous avez eues, justement, qui vous ont confirmé dans votre foi dans l'Ahmadiyya, le vrai islam? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça, il y en a plusieurs, mais je vais vous citer seulement un. Et depuis que j'ai fait cette rêve, c'est aujourd'hui que je vais parler. Une nuit, sur la route de Lomé à Lamakara, je me suis levé à 1h du matin. Dans le mois de décembre.
J'ai fait l'ablution. J'ai fait 2 rakats. Je suis recouché. 30 minutes, parce que je dors. Après, j'ai vu un rêve. Monsieur Probi, alayhi salam, tenant ses mains dans le dos. Il marche. Il y a une espèce, c'était une mosquée. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, maudit soit les chrétiens. Ils ont pris un nom à la place de Dieu. Donc depuis ce jour, il dit, oui. J'ai la conviction encore plus dans le Ahmadiyya. Je pense qu'en devenant Ahmadi, avec les expériences que vous avez eues envie de partager votre foi avec les autres. Et comment est-ce que vous prenez pour justement prêcher l'islam au Burkinabé, vos frères? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, ça a été très dur. Et jusqu'ici, on a toujours trouvé des difficultés. Parce que les gens disent, on a trouvé nos pères, nos mères faisant ceci, cela. Donc, on ne change pas. Et cette difficulté aussi, ça ne peut pas cesser. Ça continue jusqu'à le temps que le Dieu voudra que ça cesse. Est-ce qu'il y a des points particuliers sur lesquels les Burkinabés se posent des questions? Lorsque vous leur prêchez, vous leur présentez le message de l'Ahmadiyya, quels sont les points particuliers qui leur posent des difficultés? C'est toujours les mêmes, puisque à chaque fois quand vous parlez que Imam Mahdi est arrivé, ils répondent oui, il devrait venir, mais il n'est pas encore. Il n'est pas encore. Bon, vous leur posez encore des questions. Est-ce que le moment qui a été dit, c'est arrivé ou c'est pas arrivé? Il dit c'est arrivé, mais Imam Mahdi n'est pas arrivé. C'est tout ce qu'ils ont dit et ils ont à dire à nous en disant que non, il n'est pas arrivé, le moment est arrivé, mais le Mahdi n'est pas encore là. Bon, maintenant, quand vous leur posez les questions suivantes, est-ce qu'il n'a pas été dit lorsque les gens vont se parler de loin et que vous allez entendre et vous allez les voir? Il dit oui, ça c'est arrivé, mais Imam Mahdi n'est pas arrivé, puisque la notion qui est dans leur tête, c'est pas facile à enlever. Donc, il faut des bénédictions, il faut des prières pour qu'ils puissent revenir. Mais quelle place occupe la prêche dans votre vie? Est-ce que c'est un travail quotidien? Comment ça se passe avec vous? Comment vous considérez la prêche dans votre vie? Alhamdulillah Rabbil Alamin. La prêche, c'est à tout moment. Mais c'est pas facile. Les gens ils répondent oui, on a entendu, mais c'est pas facile. C'est dans la nuit et jour. Moi, la preuve, j'ai plus que ça, peut-être 2, même 5 ans. Je promène avec tous mes documents, puisque je suis illettré dans l'arabe. Mais toutes les preuves que j'ai dans mon sac, je promène avec ça. Ça fait presque 5 ans. Pourvu que si tu me poses la question, ah, moi je n'ai pas vu ça, j'enlève le Coran et je dis, montre-moi. Ils n'ont pas de preuves. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, présentement, je me présente à les gens qui sont très très évolués dans l'islam. Ils se taisent, ils ne peuvent pas parler. Parce que moi j'ai les preuves. Et ils n'en ont pas. Oui. Alhamdulillah, j'espère que le message que vous êtes en train de donner sera un exemple pour tous les Ahmadis en Europe, pour les motiver à justement à suivre votre exemple et à prêcher, à faire de la prêche la chose la plus importante dans leur vie. Maintenant, pourriez-vous m'expliquer la signification du nom du pays, Burkina Faso?
Alhamdulillah, le Burkina Faso, avant que ce soit le Burkina Faso, il va retourner en arrière, c'était le Soudan. Bon, après l'indépendance, en 1932, ils ont nommé la Haute-Volta. En 83, 84, ils ont changé le Burkina Faso, qui veut dire le pays des hommes intègres. Comment voyez-vous le futur de l'Ahmadiyya au Burkina Faso? Alors, on prie Dieu. Jusqu'ici, on prie Dieu de faire beaucoup de tajoud. Ça va avancer. Puisque j'ai commencé l'Ahmadiyya en Côte d'Ivoire. Mais vu le petit temps que l'Ahmadiyya est arrivé au Burkina, ça fait 13 ans cette année, le nombre de Ahmadis qu'on a trouvé, alors c'est très important. Moi-même, je me présentais et je ne m'attendais pas à ça. Je trouve que vraiment ça va progresser. Alhamdulillah. Le mouvement Ahmadi progresse beaucoup chez les musulmans. Est-ce qu'il y a aussi des progrès qui sont faits parmi les chrétiens? Alhamdulillah, vous savez, la chrétienté, c'est pas facile aussi à les déloger de leur place de venir dans l'islam. Même, je peux vous donner une preuve. Il y a un docteur que je lui ai donné, comment on appelle, la dérive du christianisme. Je lui ai donné, il a lu, le jour qu'il a fini de lire, il m'a vu, il dit, Monsieur Ouattara, tout ce que je ne comprenais pas dans la chrétienne chrétienne, j'ai compris, il ne va plus à l'église. Alors, il était très content. Mais combien de personnes qu'on peut avoir comme ça dans l'année? C'est ça la difficulté. Parce qu'ils disent, alors, Jésus en haut, il va revenir. Bon, jusqu'à 10 000 ans, on ne le voit pas. Il dit, pour lui, sa conviction n'est plus à ça. Sa conviction, parce qu'il y a des choses qui étaient dans la Bible que lui, il lit, il n'arrive pas à comprendre. Premièrement, le jour que je lui ai donné le livre, il dit vraiment la religion qu'il le faut, peut-être, il dit bien peut-être ça serait l'Ahmadiyya. Il dit parce que il a trouvé que nous, on ne fait pas de différent. Celui-ci est musulman, celui-ci ne l'est pas, alors donc il dit les musulmans, les Ahmadis ne sont pas ça. Lui, peut-être il deviendra Ahmadi. Mais quand? Il n'a pas dit. Bon. Maintenant, le jour qu'il a lu encore, il dit, ah, comme M. Ouattara, je suis déçu encore. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, vous m'avez donné un journal, j'ai lu que Adam n'est pas la première créature sur la terre. Il dit, non, c'est pas nous qui l'ont dit. La Bible est la première à nous dire. Il dit, comment ça? Lui, il a été chrétien. Depuis combien de temps? Il va dire que la Bible a dit. Il dit, oui. Il donne votre Bible. Il m'a donné, j'ai ouvert, il a donné la Genèse. Il dit, lis, il faut me dire. Il lit, il relit 3 fois, il dépose la Bible, il prend cette œuvre. Il dit, c'est pas possible. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est aujourd'hui que lui, il a vu ça. Le jour que Caïn a quitté le lieu où il vécut ses parents, là où il est parti, on dit il était 3. Mais comment Caïn a eu sa femme? S'il n'y a pas d'autres citoyens sur la terre, que je suis d'accord, je suis convaincu que ce que les Ahmadis disent, c'est vrai. Mais la question n'est pas là. Sur question de religion spirituelle, c'est pas facile. Peut-être la personne que vous croyez qui ne connaît rien, lui comprend plus vite que toi. C'est ça qui nous diffère. Bon, notre prière est que, façon nous comprenons aujourd'hui, on veut que la France aussi, c'est-à-dire qu'il y ait la porte pour tout le monde, parce que c'est là-bas qu'on vise. On dit ils sont plus malins, ils sont comme ça, ils sont ceci, ils sont cela. Mais ceux ils ont compris ce que veut dire le Ahmadiyya, vraiment on serait très 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 content. Et je prie Dieu que ce soit ainsi. Voilà.